Elle avait reçu en ce jour officiel simultanément 3 anciens présidents africains. Bienvenue à l'intérieur de cette villa dans la cité Oua, Lomé, Togo. Elle est bâtie sur environ 3600 mètres carrés, soit 6 lots, et composée au total de 6 chambres à coucher, de 2 salons, de 2 cuisines, avec un garage souterrain. Tout ceci est mis sur le marché pour vous au prix de 1,5 milliard de francs CFA, environ 2,442 millions d'euros. Pékin Group, vous êtes prêts pour la découverte? Let's go! À l'intérieur de cette magnifique villa sur 3600 mètres carrés, soit 6 lots. Et voilà, nous allons commencer par ici. Nous avons le portail, l'entrée principale dans la villa. Et le portail est manuel, mais il y a également des pneus en bas parce que c'est vraiment du lourd. C'est très lourd, donc ça sera difficile sans ces roulements en bas d'ouvrir ça un peu plus facilement. Eh bien, par ici, nous avons le garage souterrain, possibilité de contenir 8 véhicules. Et quand vous êtes dans le garage souterrain, il y a une autre sortie par là. Donc, une fois rentré ici, on ressort par l'autre côté pour revenir prendre par ici et ressortir. Et également, toujours dans le garage souterrain, nous avons le local technique de la piscine qui est là. Et également, par le garage souterrain, vous avez la possibilité de vous rendre vers la chambre des femmes et des hommes de ménage. Avant de continuer la découverte de cette villa, je voudrais vous informer que c'est une villa qui est à rénover, donc beaucoup de travaux certainement que vous allez faire selon votre convenance. Peut-être que vous allez injecter encore 50-100 millions de francs CFA pour remettre ça à votre niveau, en tout cas au choix. Donc vous allez découvrir certains endroits que vous allez juger peut-être inappropriés, quelques insuffisances. Veuillez garder cela et sachez quand même que c'est la réalité que nous sommes en train de vous montrer parce que c'est laissé aussi ainsi depuis un certain moment. Eh bien, on continue donc de faire le tour par ici. Et nous allons découvrir très rapidement le côté de la piscine et du bar. Eh bien, nous allons vraiment passer peu de temps pour la découverte de cette villa puisque c'est une villa vraiment mouse. C'est pour la première fois en tout cas que je découvre une villa du genre. Vous voyez là, c'est pour le saut dans la piscine avec ces grosses pierres posées du sol jusqu'au niveau du saut de cette piscine. Et c'est juste de la décoration, hein. Ce n'est pas ça qui soutient en fait ce dispositif. Et également au milieu de ces grosses pierres, il y a la possibilité en fait de nager pour faire le tour et de revenir de ce côté. Mais attention, peut-être pour ne pas coller sa tête si tu n'es pas un spécialiste de la natation. Eh bien, nous continuons donc. Là, nous avons la douche de la piscine qui est là. Il y a également autre chose qui a attiré mon attention quand on est arrivé ici. Il y a plusieurs statues, mais plus particulièrement les statues de femmes dans cette villa. Là où je me retrouve par ici, nous avons l'endroit de bar et des femmes, y compris des hommes de ménage. Nous avons ici le bar qui est là. Tout ce qu'il faut dans un bar de luxe s'y trouve. Également, après l'acquisition de ce niveau où nous nous retrouvons et puis tout autour de la piscine, par exemple, ici en hauteur, de ce côté également, vous allez enlever tous ces carreaux parce que avec le soleil, le fait que la villa n'est plus habitée, les carreaux s'enlèvent. Donc, il va falloir changer tout le système de carrelage, les carreaux du bas ici,
tous les alentours de la piscine, mais je pense que les carreaux de la piscine sont encore en très bon état. Et également, je voudrais vous souligner ça, après acquisition, nous sommes également disponibles avec notre partenaire de l'autre côté de l'Espagne pour vous livrer des carreaux de haute standing, des carreaux de très bonne qualité au prix usine pour que vous puissiez faire la rénovation complète de cette Villa Maus ici à Lomé dans la cité OUA. Ici, le bar que vous voyez est sur le garage souterrain. Eh bien, voilà. Derrière moi, nous avons la chambre des ouvriers, des femmes de ménage, c'est-à-dire ceux qui font l'entretien, des cuisiniers, etc. Ils ont également une cuisine dedans et plusieurs portes. Et également, l'autre information est qu'ils ont leurs portes qui sont sur la grande voie de la Nationale 1. Donc, et ils viennent là, ils ont la possibilité de faire les ménages et tout, même pour servir dans le bar, etc. Et pour accéder ici, au niveau de la villa même, il faut l'autorisation du boss. Et c'est quand le propriétaire va donner l'ordre, c'est en son temps qu'ils pourront accéder, sinon tout est bloqué. Eh bien, voilà. Nous continuons donc de faire le tour. Je vais sortir par ici. C'est le moment de découvrir le bâtiment même principal de cette villa, Emilia 600. Et voilà, de ce côté déjà, nous avons le jeu d'eau qui est là. Il y a ce dispositif, je pense c'est de l'aluminium avec de la vitre qui sépare ce niveau avec le bâtiment. Et le sous-sol dont je parlais entre-temps, voilà le sous-sol, le garage, les véhicules quand ils rentrent sous le bar, ils sortent par ici, déposent le boss de la maison et le boss rentre dedans directement. Ou bien quand, selon les informations que nous avons reçues, quand les anciens chefs d'État étaient restés ici, c'est comme ça. Voilà, les chauffeurs, ils prennent par là, ils viennent ici. Le président descend, il rentre dans le salon. Et pour le départ également, c'est la même chose. Vous avez la possibilité de faire tout le tour. Il y a un autre également portail de l'autre côté de la seconde rue, qui est une des rues de la cité OUA. Et voilà. Ici, nous avons plusieurs portes qui rentrent dans le salon. Nous allons rentrer dedans tout à l'heure. Ne vous inquiétez du tout pas. Je voulais partir également, mais il faudrait que je montre cette statue que vous reconnaissez déjà. La statue, je pense, de la liberté, n'est-ce pas? Et donc, je parlais de tout. Cette villa, je ne sais pas si on peut faire le tour rapidement, mais on vous montre déjà. Donc voilà la porte dont je parlais et tout autour, ça revient de l'autre côté. Nous allons rentrer rapidement dans le salon pour découvrir cette maison d'une architecture rare. Waouh! Et bien voilà, à l'intérieur de ce salon, premier constat, les carrelages. Il y en a au sol. Il y a une partie du mur également qui est en carreau. Mais de quel type de carreau il s'agit ici? C'est du marbre. Du marbre pur, de la très haute qualité, très bonne qualité. En tout cas, continuons de faire la visite. Il y a également les vues à l'intérieur de ce salon. Vous avez plusieurs portes à double battant et coulissant qui donnent une vue très claire et bien aérée à l'intérieur de ce salon. Nous avons également une table à manger qui est complètement en marbre. Je pense vraiment, c'est vraiment une villa, c'est tout comme si c'est une villa digne de recevoir un chef d'État en fonction.
Voilà. Donc, quelques travaux de rénovation. Je pense ici, par exemple, dans ce salon, vous n'avez pas grand-chose à faire. Les marbres sont encore résistants et de très, très bonne qualité. C'est toujours brillant et ça garde toujours leur état. En face de moi, nous avons également une autre vue. Nous avons les escaliers et comme vous le constatez, il y avait les tapis, voilà, dignes d'entrer dans la résidence d'un chef d'État et c'est ce qui était ici. Et effectivement, selon les informations que nous avons reçues, il y avait le promoteur ou bien le propriétaire recevait également ici, dans cette villa, l'ancien chef d'État de ce pays. Donc, c'est vraiment une maison historique que vous allez acheter en dépensant ou bien en mettant votre argent à ce niveau. Quand on monte au premier étage, comme vous le voyez, nous avons les deux statues de femmes qui sont là, qui sont sur ces deux piliers, qui donnent notre attention dans cette villa à l'intérieur de ce salon. Et vous avez également une vue sur le salon quand vous êtes au premier étage. Nous continuons de faire le tour, voilà, par ici. Cette porte, ça sort sur le deuxième garage. Par ici, nous avons une pièce. Là, c'est le bureau même du patron de la maison, du propriétaire de la maison. Donc, quand vous allez acheter ici, vous allez pouvoir utiliser là-bas également comme votre bureau. Ici, la salle à manger peut contenir au minimum 12 personnes, hein, je pense bien. Au minimum 12 personnes, la salle à manger seule. Et c'est très bien staffé également. Tout le salon est très bien staffé, les ampoules encastrées dans le staff. Vraiment dommage et désolé que nous n'allons pas pouvoir découvrir la luminosité, l'éclairage dans cette villa. C'est une villa qui tient encore sa forme, je vous en prie. Donc, saisissez cette opportunité. En face de moi, nous allons découvrir rapidement la cuisine. Après ça, nous allons découvrir le couloir qui mène vers la chambre principale. Oh, la chambre principale, vous-même vous serez dépassé. C'est plus que bien 3 chambres salon ailleurs. Let's go. Wow. Eh bien voilà, nous sommes ici dans la cuisine. Et comme vous le voyez, en tout cas, c'est uniquement de marbre. C'est uniquement de marbre. Et quand on jette un regard en l'air, vous avez le staff encastré des ampoules, également des ampoules à suspension. On dirait que c'est des ampoules qui donnent de jeux de lumière peut-être à un moment donné. Et également ces 2 lustres au milieu de cette cuisine. C'est pour la première fois que je vois une cuisine avec autant de marbre. C'est vraiment un travail de qualité et de finesse qui a été fait ici. Et il y a également ici le téléphone. Et ici, en face du plan de la cuisine, il y a un grand miroir. Donc, si tu es en train de travailler ici, tu es en train de te voir directement. Et nous continuons donc de faire le tour. Nous allons recevoir par ici la cuisine pour découvrir le couloir qui mène vers la chambre principale et également la seconde chambre avant de monter au premier étage. Ici, il y a un couloir et en face de moi, ça tombe dans le sous-sol. Il y a une petite pièce là, je ne sais pas à quoi ça pourra servir. Vous-même, vous allez en déterminer après. Le miroir, voilà, qui quitte le sol jusqu'à un niveau donné. Et nous avons également par ici le couloir qui mène vers la chambre principale. Et ici, nous avons le patio, voilà, avec ces grosses pierres posées l'une sur l'autre, accompagnées de quelques pots dedans avec des fleurs tout autour qui donnent également une autre esthétique à cette villa d'une architecture rare. Eh bien, nous continuons. Nous avons par ce côté le couloir ou bien l'endroit, l'espace de la chambre principale.
Voilà, ici, cette porte s'amène dans la douche principale et ce couloir dans la chambre principale. Et toujours par la chambre principale, cette porte, ça tombe sur la cour. Donc, le propriétaire, quand il descend, il peut toutefois rentrer par ici aussi, dans son intimité. Et il y a une information que j'ai découvert ici. Voilà, vous avez vu, on a mis privé, sonnerie, attendre. Ça prouve qu'avant de rentrer dans cette intimité, vraiment, il faut l'autorisation formelle. Des présidents ont pris part ici en ce jour, donc ce n'est pas n'importe quelle villa. Eh bien voilà, la chambre principale. Oh, vraiment très grand, très bien staffé. Plusieurs ampoules encastrées dans le staff. Et la façade en face de moi, vous avez un dressing, voilà, pour prendre assez de linge du patron de la maison. Vraiment très grand. Quand on était ici hier pour la première visite, j'ai dit waouh, c'est vraiment une très grande villa. Également, les carreaux sont toujours en très très bon état. Les baies vitrées toujours là avec des grilles de sécurité tout autour. Nous allons découvrir la salle d'eau de la chambre principale. Donc, eh bien voilà ici la salle d'eau principale. Nous avons 2 lavabos, un très grand miroir avec des ampoules encastrées et qui permettent de donner de la luminosité pendant que vous êtes au niveau de miroir de jour comme de nuit. Des lumières vraiment sélectionnées. Nous avons ici la douche qui a porte qui se ferme en baie vitrée également. Nous avons, comme dans toutes les salles d'eau d'ailleurs de cette villa, de téléphone. Quand vous êtes au WC, vous allez pouvoir appeler comme répondre aux appels. Puisque les occupations, à un moment donné, même pour faire ses besoins, même manger, ça devient vraiment compliqué. Mais on n'a pas le choix. Tout est prévu dans cette villa. Ce sont du matériel de très très bonne qualité. Ceci, ça a été certainement que c'était cassé, ils ont changé. Raison pour laquelle ça n'a pas marié. Donc au moment opportun, après l'acquisition, vous allez les changer. Ici, nous avons cette armoire. Et déjà, à la première vue, je vois ici quelque chose tout comme si c'est de la guitare. Et ici également comme une montre. On nous avait montré quelque chose ici. Apparemment, ça serait une sonnerie. Et l'information qui se trouverait derrière cette armoire et tout ce qui s'y trouve serait que c'était réglé et ça servait aux propriétaires de réveil. Donc c'est tellement qu'il y a d'autres histoires derrière. Donc vraiment des choses à couper le souffle dans cette villa. Nous avons ici un jacuzzi, et bien voilà. Et des 2 coins, nous avons 2 miroirs de part et d'autre. Quand vous êtes à l'intérieur du jacuzzi, ça vous permet de se voir, de vous mirer, etc. Et là, je pense que c'est de l'aspirateur d'air qui se trouve là au milieu à ce niveau et encastré également dans le staff. On ressort bien évidemment de la douche principale pour aller découvrir la deuxième chambre à coucher ici et les autres pièces en haut. Eh bien, cette porte, c'est une petite pièce. Il y a une petite pièce qui est là. J'avais parlé de ce sous-sol à ce niveau. À présent, nous allons monter. Et comme je l'ai dit avant de monter, nous allons découvrir la deuxième chambre à coucher au rez-de-chaussée. On continue donc. Ici, nous avons les escaliers pour le premier étage et on découvre d'abord la deuxième chambre rapidement. Donc voilà, ici la deuxième chambre à coucher de cette villa, vraiment mouse, très bien staffée. Et le même constat avec moi, c'est que tous les staffs sont encore en bon état. La peinture, il n'y a pas grand chose à faire, mais tout compte fait, il faut refaire encore la peinture, quelques travaux d'électricité pour la mise à jour de l'intérieur. Par ici, derrière moi, nous avons le dressing et la salle
d'eau, voilà, la salle d'eau qui est également très vaste, on dirait une chambre à coucher, avec le miroir, etc. Eh bien, on continue de faire le tour par ici, on monte au premier étage. Eh bien, nous avons deux escaliers qui montent au premier étage. Nous avons ces escaliers de forme circulaire qui mènent au premier étage et nous avons le second escalier qui quitte le salon pour le premier. Je souhaite qu'on prenne par le second escalier ou bien le premier de l'autre côté du salon. Les marches, ça ne fatigue du tout pas, hein, et c'est très bien fait. Voilà, c'est vraiment magnifique. Tout ce que ici, c'est du marbre. Je parlais de ces deux statues des deux femmes. Il y a plusieurs lumières, comme vous le voyez, ce sont des ampoules qui sont dedans, et pendant la nuit, ça éclaire, bien évidemment. Tout ça, c'est du marbre. Eh bien, voilà. Ici, au premier étage, la composition, je vous explique rapidement. Nous avons deux portes ici, ça rentre dans une seule chambre à coucher. En face de moi, c'est une porte, ça va vers le second escalier et dans deux autres chambres à coucher. Par l'autre côté, là où se trouve le caméraman, ça mène vers également une autre chambre avec la véranda de cette villa. Eh bien voilà, nous sommes ici dans la véranda. C'est que le propriétaire aimait vraiment les calcaires, hein? Voilà, ces gros cailloux, ces pierres, il aime vraiment de calcaire. Donc c'est ça, vous voyez tout autour ici, avec une vue très imprenable, très intéressante sur la piscine, sur le bar. J'ai beaucoup apprécié cette villa et comme je vous l'ai dit, c'est pour la toute première fois. Il est bien vrai que c'est une villa qui est à rénover, mais c'est pour la toute première fois que je vois une très grande villa comme ça et qu'on est en train de filmer avec autant d'investissement. Vraiment, il est beaucoup à féliciter. Vous avez la possibilité de faire tout le tour du premier étage. Et il y a plusieurs portes également qui donnent une vue ou bien qui donnent l'accès dans les chambres à coucher. Et nous continuons donc la visite. À l'intérieur, là, c'est la première chambre avec un accès direct par cet espace. Il y a cette information également qu'il faudrait que je partage avec vous. Quand vous regardez le staff en haut, vous allez voir des globes. Et à l'intérieur, il y a quelque chose, on dirait de la lumière, mais ce n'est pas de la lumière, c'est plutôt des baffes. Et vous allez trouver cela dans toutes les chambres de cette villa. Donc, quitte à ce que, quand on lance la musique, toutes les prennent le décor et il y a vraiment de la sonorisation. En tout cas, selon le niveau que vous voulez, vous pouvez régler ça dans votre pièce. Eh bien, on continue donc. Eh bien, voilà la deuxième chambre en haut ici. Vraiment très grand, hein, très grand, avec un dressing également assez grand, encastré dans le mur. Derrière moi, nous avons la salle d'eau, vraiment très vaste. Et également, il y a une petite autre pièce de ce côté qui est là, qui donne une sortie sur le salon également d'en bas. Et cette porte, ça tombe également sur la véranda dans l'arrière de ce bâtiment. On continue donc, nous ressortons de cette pièce. Nous allons découvrir les deux autres pièces. Eh bien, comme j'avais dit, il y a les escaliers juste en face de moi qui tombent sur le rez-de-chaussée. Ça fait le deuxième escalier qui mène au premier étage. Et juste en face de ce côté, nous avons les deux autres chambres couchées, ce qui revient aux 4 chambres de cette villa. Il y a toujours des couloirs, toujours des espaces. Et toujours ici, nous avons les escaliers qui mènent au dernier étage. Et juste derrière moi, nous avons ici
le deuxième salon de cette villa. De ce côté, nous avons deux autres chambres à coucher. Regardons rapidement ce salon par ici. C'est également très grand. Il y a une chose qui attire mon attention dès que je monte ici. Vous voyez ces lustres. Je ne sais pas combien de kilogrammes ça peut faire, mais selon l'histoire racontée, avant que ces deux lustres ne soient posés, c'est une dizaine, voire quinzaine de personnes qui ont pu faire déplacer ça vers le haut. Ça, c'est vraiment magnifique. Et c'est également pour la toute première fois que je vois un tel lustre. Vraiment, c'est magnifique. Et également ici, ça tombe sur la même véranda. Et ici, de ce côté, nous avons la cuisine. La deuxième cuisine, bien évidemment, de cette villa. Ici, elle n'est pas grande comme l'autre côté. Et par la cuisine, vous revenez vers le couloir ici. Et ici également, à sa séparation. Donc, ces portes séparent ces deux chambres avec ce deuxième salon pour plus d'intimité. Voilà. Et puis, on rentre là. Et nous avons également un grand couloir qui donne un accès sur ces deux grandes chambres. Nous découvrons ici d'abord cette chambre. Vraiment, elle est vraiment très grande. Elle est vraiment très, très grande. Les staffs, et comme je vous avais parlé également, au milieu, il y a des ampoules encastrées et également de baffes pour écouter de la musique encastrée dans le staff. Ici, nous avons la salle d'eau. Voilà. Et nous avons ici le jacuzzi en cœur, en forme de cœur pour les amoureux. Je suis sûr que c'est une chambre qui est réservée pour la maman de la maison. Voilà. Et même si ce n'est pas pour mais puisque j'ai constaté également que dans plusieurs autres chambres, ils ont mis de cœur. Ça symbolise également l'amour que le propriétaire, certainement, a pour le prochain, a pour sa famille, a pour ses enfants. Une grande villa pour recevoir autant d'invités, autant d'amis. Bien, je n'avais pas parlé de cette porte. Ça tombe sur la véranda toujours. Eh bien, la dernière chambre à coucher de cette villa. Eh bien, ici, quand vous rentrez dans ce salon, à première vue, vous voyez qu'il y a du noir mélangé avec un peu du blanc, ou bien qui rentre, oui, du blanc, c'est un peu du blanc sale. Je me suis dit certainement que c'était cassé, etc. Mais non. La réalité est que ici, pendant la construction également, c'est fait juste pour conformer ça avec les meubles qui ont été déposés ici. J'ai trouvé du boulot. Véro. Bon, on continue donc de faire la visite par ici, puisque c'est la dernière chambre à visiter. Doucement, attention, vous allez sortir de là. Je vous avais parlé entre-temps des téléphones. Voilà, vous pouvez appeler, vous pouvez décrocher les appels pendant que vous êtes en train de faire vos besoins. Toujours avec de cœur. Waouh, le monsieur, il est amoureux. Voilà, c'était bien. Et nous continuons de faire le tour. Ce que nous allons faire, normalement, nous pouvons ressortir par les escaliers et aller sur l'escalier qui mène vers le deuxième étage. Parce qu'au deuxième étage, il y a également, dans cette villa, un night club, une boîte de nuit. Ça, il faut qu'on découvre également, une boîte de nuit. Donc, si en tant que propriétaire, vous recevez des amis, des invités, vous pouvez également animer une boîte de nuit. Au deuxième étage, nous allons découvrir ça dans cette villa. Mais en attendant, j'ai bien envie qu'on fasse un tour rapidement avant de prendre les escaliers et aller au deuxième étage. J'ai beaucoup apprécié la vue, raison pour laquelle je vais vous faire découvrir ça également.
avec ces lustres ici, c'est bien. Si vous ne savez pas faire, vous allez vous perdre dans cette villa. En tout cas, j'ai eu l'expérience hier avec le caméraman. Là, il y a un petit magasin là qu'ils ont stocké quelques effets. Ici, la boîte de nuit. Donc, nous sommes au dernier niveau où se trouve la boîte de nuit. Et avant de découvrir la boîte, il y a ici, par exemple, pour pouvoir corriger au moment opportun s'il y a des soucis au niveau de staff. Voilà, de staff, les baffes, les ampoules. Et là, je vois déjà, là, ce sont les baffes. Voilà. En cas de caissière, les corrections seront rapides et ça sera du tac au tac, du tac au tac. Eh bien, voilà. Ici, il y a une toilette. Donc, quand vous êtes dans la boîte, pour faire les besoins, vous venez ici. Découvrons rapidement la boîte de nuit. Qui peut prendre au moins 10 personnes, hein, je crois bien, avec ces vitrines, les jeux de lumière, des ampoules encastrées, et de baffes également pour la sonorisation. Donc voilà, ça serait donc tout la fin de la visite de cette villa. Les escaliers que vous voyez ici, il y a la possibilité d'aller là-bas. Ça donne encore une autre vue sur la cour de cette grande et merveilleuse villa. Mais nous nous abstenons d'aller là-bas parce que c'est une villa qui est à côté de la résidence de l'une des plus grandes autorités de ce pays. Donc nous nous évitons d'aller là-bas avec la caméra pour que, bon, on ne sait jamais. Donc il faut éviter également quand même les problèmes. Même si nous sommes autorisés à filmer ici, je ne souhaite pas qu'on nous pose des questions et ce n'est pas également prudent. Et bien voilà, la conclusion. 1,5 milliard de francs CFA, 2 442 000 euros. C'est ici dans la cité Oua, Lomé, Togo.